Menachot Daf Kav Zayin Amud Aleph à la Mishnah. Un kometz, le kometz de farine, la poignée de farine qui est mise au misbeach, miuto me'akev et rubo. C'est-à-dire que même s'il en manque un tout petit peu, c'est pas soul. Tout est obligatoire. Même le miout, la minorité, elle empêche la majorité d'être acceptée au misbeach. Autrement dit, s'il en manque même un tout petit peu, il n'est pas soul. Deuxièmement, de même, Issaron miuto me'akev et rubo, donc le Issaron qui est la quantité de mincha qu'il faut amener de la maison, lui aussi doit être entier. Hayain, le vin de Nesachim miuto me'akev et rubo, il y a une quantité que la Torah a fixée, elle doit être complète. Hashemen miuto me'akev et rubo, l'huile aussi, l'huile, toute huile qui doit venir en tant que korban, aussi bien l'huile des menachot, de toutes les menachot, et la Torah a donné une quantité qu'il faut mettre dans la mincha, dans la farine. Cette quantité-là doit être complète. De même, dit la Mishnah, ha-solet ve'ha-shemen makvin zeh. Donc la farine de la mincha et l'huile empêchent chacune des deux la deuxième. Donc c'est-à-dire la farine, elle est obligatoire et l'huile est obligatoire. S'il manque une des deux, ça empêche la deuxième partie d'être reçue au misbeach. De même, le kometz de farine plus la levona de la mincha, ils dépendent l'un de l'autre. S'il en manque un, le deuxième est pas soul. Il est insuffisant. La Gemara demande Maïtama, d'où on apprend cette halakha. Amar gra melo kumso tre zimne. Il est écrit deux fois dans la Torah melo kumso, donc sa pleine poignée de farine. Et donc on apprend de là que ça doit être complet et pas qu'il en manque. Isaron miuto me'akev et rubo Maïtama. La deuxième halakha de la Mishnah, on a vu que le Isaron, qui est la quantité de farine qu'il faut amener, donc pour de mincha, pour de la maison, il doit être aussi complet. Sinon, même ce qu'on a amené est pas soul. Maïtama, amarkra, d'où le seton du pasuk qui dit, misolta de sa farine. Donc on prend la kmitza, on prend la poignée de farine, misolta de sa farine de la mincha, de la quantité qu'il faut amener. Shim chasra kol sheup soula. S'il en manque un petit peu, c'est pas soul. Hayain miuto me'akev et rubo, le vin. S'il en manque un petit peu, ça, c'est aussi pas soul. C'est assez insuffisant. D'où on le sait, parce que c'est écrit dans les Nesachim, c'est écrit le mot kacha, ainsi et pas autrement. Donc c'est la quantité que la Torah a fixée qu'il faut amener. S'il en manque, c'est pas soul. Hashemen miuto me'akev et rubo, de même l'huile, s'il en manque, c'est pas bien. Des minchat Nesachim kacha, donc l'huile de la minchat Nesachim, la mincha qui accompagne les korbanot, c'est écrit là-bas dans la Torah kacha, ainsi et pas autrement. Donc il ne faut pas qu'il en manque. Au minchat nedava, et une mincha qui vient en vœu, Amark ou Mishamna de son huile à elle, il faut que Shim Chasar Kol Shehu, donc on voit de là que s'il en manque un tout petit peu, même un petit peu, Psoula. Hashemen Vasalet Makvin Zed, on a vu encore dans la Mishnah que l'huile et la farine dépendent l'une de l'autre. Et s'il en manque une, la deuxième est Psoula. Elle n'est pas acceptée au Misbeach. Dont on l'apprend du pasuk qui dit Misolta ou Mishamna. Migirsa ou Mishamna. Donc de sa farine et de son huile. Girsa, c'est la farine moulue et son huile. Donc on voit que la Torah, elle les met deux fois, elle les met ensemble, la farine et l'huile. De là on comprend que s'il en manque une des deux, eh bien la deuxième aussi est Psoula. C'est-à-dire, celui qui n'a que de la farine et pas d'huile, qui ne dise pas, au moins j'amène ce que j'ai. Non, la farine toute seule, elle vaut rien. De même, le kometz de farine doit venir avec la levona, sinon c'est pas la peine de le mettre en misbeach, ça vaut rien. On apprend du pasuk, alkol levonata, ve'et kol levona cher la mincha. Deux fois la Torah dit qu'il faut amener la levona. De là on apprend que la levona est obligatoire. Si il en manque, eh bien, le kometz n'est pas voulu, n'est pas accepté. La Mishnah dit, Shne seirei Yom Kippourim ma'akvin zezeh. Donc, les deux bouts qu'il faut amener à Yom Kippour. Un seir la Shem, un seir la Zazel. Un qui est amené en tant que korban.
et un qui est jeté qui est jeté de l'Azazel. Les deux sont dépendants l'un de l'autre. Donc si on en a qu'un, on ne l'amène pas. Il faut absolument avoir les deux. De même, les deux moutons qu'on amène à Shavuot, ils dépendent l'un de l'autre. De même, les deux chalat qui viennent avec ces deux moutons-là de Shavuot, elles dépendent l'une de l'autre. Donc les deux rangées de lechem apanim, du pain qui se trouve à l'intérieur du echal, ils dépendent aussi l'un de l'autre. De même, les récipients de levona qui accompagnent ce pain-là, qui est d'ailleurs la partie du misbeach de ce pain-là, ils dépendent aussi, donc ces deux récipients-là, l'un de l'autre. De même, les rangées de pain et les récipients dépendent l'un de l'autre. C'est-à-dire que si on n'a que les pains et pas la levona, ou que la levona et pas les pains, eh bien, on ne l'amène pas. C'est insuffisant. C'est pas valable. Et la Mishnah continue et dit, Shnei minim sheba nazir, les deux sortes de pain que le nazir amène, Shalosh shebe para, les trois espèces de la paradouma, de la vache rousse, qu'il faut jeter dans le feu dans lequel on brûle la vache rousse. Là-bas, il faut jeter 3 plantes, et en fait 2 plantes et un peu de laine, de laine peinte. Eh bien, ces 3-là, ils dépendent aussi l'un de l'autre. Ve'arba sheba toda, les 4 sortes de pain qui accompagnent le korban toda. Ve'arba sheba lulav, et les 4 plantes du lulav. Ve'arba sheba metzora, et les 4 espèces que le metzora doit amener pour se purifier. Me'akvin tede, ils dépendent tous les uns des autres. C'est-à-dire, dans chaque cas, il faut amener absolument toutes les choses, tout le nombre de sortes de choses que la Torah a demandé d'amener. S'il en manque, le reste est pas soul. La Mishnah continue et dit, Shiva azot shiva para me'akvod zedo. Donc, quand on asperge du sang de la vache rousse, 7 fois en face du echal, les 7 azaot, elles sont obligatoires. S'il en manque, ce qu'on a fait est insuffisant, n'est pas valable. De même, dit la Mishnah, Sheva Zeyot Shal Ben Abadim. Donc, les 7 fois on asperge du sang des korbanot spéciaux de Yom Kippour, Ben Abadim, c'est-à-dire devant le Haron, à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, Shel Parochet, ou bien quand les Azaot qui se font devant la Parochet, devant le rideau qui sépare entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. De même, les Azaot qui se font chez Al Mizbach Hazav, sur le Mizbech Hazav qui est le Mizbech en or qui est placé dans le Echal sur lequel on ne fait que les Ktoret. Mais à cause de toutes ces Azaot-là, chaque série de Azaot doit être entière. S'il en manque, on n'a rien fait. Et la Gemara explique toutes les drachot. Alors, première dracha, Shne Sirei Yom Kippourim Akvin Zede. Donc, les 2 boucs de Yom Kippour dépendent l'un de l'autre. Chouka, car il est écrit dans la Torah le mot Chouka, c'est une loi, donc il faut absolument que les 2 soient là. S'il en manque un, on n'a rien fait. De même, Shne Kivsa Teret Makvin Zede, les 2 moutons de Shavuot, ils sont les 2 obligatoires. Havaya, car il est écrit là-bas dans la Torah le mot Havaya, Tihye, ce sera comme ça et pas autrement. De même, Shtechalot Havaya, donc les 2 pains qui accompagnent ces 2 moutons-là aussi, là-bas c'est écrit le mot Havaya, Tihye, qui veut dire que ça doit être comme ça et pas autrement. Shnes Darim Chouka, les 2 rangées de pain, la Torah dit là-dessus Chouka, qui veut dire aussi que c'est obligatoire. Shne Bazichin Chouka, de même, les 2 récipients de Levona, c'est écrit dessus Chouka. Ashdarim Bazichin Chouka, de même, le fait que les pains et les récipients de Levona dépendent l'un de l'autre, c'est aussi écrit, là-dessus aussi se rapporte le mot Chouka de la Torah, qui veut dire que c'est obligatoire. Shne minim sheba nazir, les 2 espèces du nazir, donc les 2 sortes de pain que le nazir doit amener, dirtiv Kenya, c'est ainsi il fera et pas autrement. Shlosha sheba para, les 3 plantes, les 3 choses qu'on doit jeter dans le feu de la vache rousse, Chouka, la Torah dit à propos de la paradouma, la Torah dit le mot Chouka, donc on comprend que c'est obligatoire. Arba sheba toda, deit kash le nazir, donc les 4 pains de la Toda, ils dépendent les uns des autres. Des itkash les nazir, car la Torah a mis en ikesh, elle a juxtaposé au nazir. Et or, à propos du nazir, on a déjà vu que les 2 pains du nazir sont obligatoires. Dirtiv, où a-t-on vu que la Toda, le korban Toda,
a le même din que le nazir, parce que le pasuk dit al zavar todat shlamav. Donc il faudra amener les pains sur le korban toda de son shlamim. De quel shlamim, à quel shlamim la Torah fait allusion? Va marmar shlamav les rabot shlamim nazir. La Torah fait allusion ici au shlamim du nazir. Donc on voit ici que la toda et le nazir ont les mêmes halachot, et donc de même que les deux pains du nazir sont dépendants l'un de l'autre, de la même manière les 4 pains de la toda. La Gemara continue, vers Ba'a Sheba Metzora. Donc les 4 choses que le Metzora doit amener pour se purifier, Dirtiv qui sont les oiseaux et encore des plantes, Dirtiv Zot Yet Torah Ta Metzora. Ainsi sera la loi du Metzora. Donc ici on voit Tiyeh c'est comme ça et pas autrement. Mais Arba Sheba Lulav, les 4 plantes du Lulav, donc on a le Lulav, la Dassim, la Ravot, le Etrog, la Torah elle dit là-dessus, ou le Kartem, vous prendrez. Le mot le kartem peut se partager en 2 mots. Le karta, qui veut dire l'ikra tama. L'ikra, ça veut dire de prendre tama complet. Donc il faut prendre totalement ce que la Torah dit et pas en manquer. Tout ce qu'on a dit que les 4 plantes du lulav dépendent l'une de l'autre, les unes des autres, c'est que à condition, c'est que dans le cas où il n'en a que une partie. Aval yeshlo, mais si il les a toutes et qu'il veut les amener séparément, en me'akvin, il peut donc prendre maintenant le etrog, plus tard le lulav, ensuite la décime, la ravot séparément, ça va. Metiv la Gemara objecte. Arba minin sheba lulav, les 4 espèces du lulav, shnaim enosin porot, il y en a 2 qui donnent des fruits, qui sont le lulav, qui vient d'un palmier, donc il y a des dattes, et le etrog qui est lui-même un fruit. Ou shnaimem en osin perot qui sont les hadassim et les haravot. Haosin perot, ils donnent pas de fruits. Haosin perot, yuz kukin le shen osin. La Torah nous dit que ceux qui donnent des fruits, ils dépendent de ceux qui n'en donnent pas. Le shen osin perot, yuz kukin le osin perot. Et de même, ceux qui n'en donnent pas, ils dépendent de ceux qui en donnent. Donc, on voit de là, ça vient nous apprendre que les tzadikim doivent être unis, même avec ceux qui ne font pas de mitzvot, qui ne donnent pas de fruits. Un homme n'est pas quitte de la mitzvah, jusqu'à qu'ils soient tous unis, donc les 4 espèces du lulav doivent être ensemble. Vechen Israël, behartsa'a, de même, les Bnei Israël, quand ils font des tfilot, donc quand ils veulent être voulus devant Hachem, il faut qu'ils soient tous unis. Sheneemar, Habone Bashamaim Ma'alotav, comme le pasuk dit, Habone, celui qui construit Bashamaim dans le ciel, Ma'alotav, ses hauteurs, Ve'agudato al Eretz Yesada, Ve'agudato est son union, son union de personnes, les Bnei Israël, à l'Eretz Yesada, il l'a mise sur terre. Donc de là, on voit, de cette braïta, on voit que les 4 espèces du lulav doivent venir ensemble, attachées ensemble. Et ça contredit ce que Rav Hanan a dit, qu'on peut les amener séparément. Répond la Gemara, Tanaï. Effectivement, c'est une marloquette Tanaïm, d'Etania. Comme la braïta le dit, lulav ben agoud ben sheno agoud kacher. Le lulav aussi bien dans le cas où on l'a attaché avec les autres plantes, il est caché, ou non, dans tous les cas, il est caché. Rabbi Yehuda Omer, agoud kacher, shen agoud pasoul. C'est que si vraiment il est uni avec les autres, les hadassim et la rabot, qu'il est caché. Sinon, il est pasoul. Maïtama de Rabbi Yehuda. Quelle est la raison de Rabbi Yehuda qui dit qu'il faut l'attacher avec les autres? Gamar, kicha. Il apprend une zerachava du mot kicha. Ici, c'est écrit le kartem, vous prendrez donc le lulav, les 4 espèces du lulav. Et il est écrit ailleurs, à propos de l'Agmara me Agudat Ezov, à propos de la Agudat Ezov, qui est ce qui est la plante, qui sont les plantes qui doivent être trempées dans l'eau dans l'eau qui est mélangée avec la cendre de la vache rousse, pour asperger sur le tamé, pour le purifier. Malalan Baguda, de même que là-bas ça doit être attaché. Afkan Baguda, ici aussi où c'est écrit, la Torah emploie le même terme, le mot kicha ou le kartem. Ici aussi, ça doit être attaché. De Rabbana, Nogamre Kicha. Selon Chachamim, on n'apprend pas cette zerachava là de Kicha.
et donc on n'a pas de raison ni de preuve de dire que ça doit être attaché. Donc le loulav peut venir séparément des autres plantes, des autres espèces qui viennent avec lui. Keman Azlah Adetania, demande à Gemara, comme qui va la Braïta qui dit Loulav, mitzvah leogdo. Il y a une mitzvah d'attacher le loulav avec l'adassim et la ravot. Vim lo agado kasher, mais s'il ne l'a pas attaché, c'est quand même kasher. Keman, comme qui ça va? Ike Rabbi Yehuda, si c'est comme Rabbi Yehuda, lo agado amay kasher. Pourquoi est-ce que la Braïta dit que s'il ne l'a pas attaché, c'est quand même kasher? Alors que selon Rabbi Yehuda, s'il l'a pas attaché, c'est pas soul. Irabanan, by mitzvah, si ça va comme Chachamim qui disent qu'on peut les amener séparément, pourquoi dire qu'il y a une mitzvah de l'attacher? Répond la Gemara, Leolam Rabanan. On peut dire que cette braïta-là, elle est comme Rabanan. Ou my mitzvah, Mishum Zalivan Veu. Pourquoi est-ce qu'il y a quand même une mitzvah, malgré que c'est pas obligatoire? C'est-à-dire, même si on n'a pas attaché le loulav avec les autres espèces, c'est quand même kasher. Mais il y a quand même une mitzvah de les attacher pour embellir la mitzvah. La Gemara continue et ramène de la Mishnah ce qu'on a vu, Sheva Azot Shebepara, Makvod Zedzo. Chouka. La Gemara explique que, en ce qui concerne la mitzvah de faire 7 azot de la vache rousse, du sang de la vache rousse vers le Echal, eh bien, on a vu que donc toutes ces azotes-là, elles sont indispensables, elles sont dépendantes les unes des autres, comme il est écrit dans la Torah, le mot Chouka. Chouka, c'est une loi, on ne peut pas changer. Sheva azot shal ben abadim, donc les 7 azotes qui se font dans le Kodesh HaKodashim, Veshal Mizbeach Hazab, et sur le Mizbeach en or qui se trouve dans le Echal, Veshal la Parochet, et celles qui sont faites devant la Parochet, le rideau, qui sépare entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim, Me'akvod Zedo, elles sont aussi, chaque série de azotes, elle doit être entière, il ne faut pas qu'il en manque. De Yom Kippourim Ktiv Chouka, la Gemara dit, en ce qui concerne les azot de Yom Kippour, il est écrit Chouka, donc on comprend déjà que ça doit être entier. Départ, Kohen Mashouachoud par Elem Davar Shel Tibour, le Korban que amène le Kohen Gadol, le taureau du Kohen Gadol et le taureau du Bedin qui se sont trompés dans une halakha et que le public en s'appuyant sur le psak du Bedin, ils se sont trompés, ils ont fait une avera. Donc ce Korban là aussi, et encore un, ou de Seiré Avodat Kochavim, donc les bouts qu'il faut amener lorsque le Tibour a fait Avodat Zara, d'où sait-on que leurs hazaot qui sont faites aussi là-bas, donc devant la parochet et sur le misbeach, elles sont me'akvot, elles doivent être entières, il ne faut pas qu'il en manque. Kedetania, la Gemara ramène là-dessus une braïta, qui fait la dracha, ve'asa la part, kasher asa la part. La Torah ramène d'abord toute tout le korban du Kohen Gadol. Donc il ne s'agit pas de Yom Kippour, il s'agit d'un Kohen Gadol qui a fauté, il a fait une faute, il amène un korban chatat spécial, qui ne concerne que le Kohen Gadol. Maintenant, la Torah, elle décrit exactement qu'est-ce qu'on fait de ce taureau-là que le Kohen Gadol doit amener, exactement qu'est-ce qu'on fait avec. Ensuite, la Torah, elle ramène encore un autre cas, qui est le cas du Bedin qui se sont trompés dans une halakha et que le Tibour se sont trompés derrière eux, et on fait une avera. Et eux aussi doivent amener un taureau et le faire de telle et telle manière. Et la Torah redécrit de quelle manière on fait là le korban du Bedin, alors que ça se répète, c'est exactement la même chose qu'on devait faire en ce qui concerne le korban du Kohen Gadol. Et c'est pas que ça, quand la Torah elle termine de décrire de quelle manière on fait ce korban-là, elle dit, et il fera, ve'asa la part, donc je reprends ici à la dernière ligne, ve'asa la part, kasher asa la part. Il fera ce taureau-là, donc le taureau du Bedin, kasher asa de la même manière qu'il a fait, la part pour le taureau du Kohen Gadol. Ma Talmud Lomar, qu'est-ce qu'on apprend de là? Alors que la Torah, elle vient de dire exactement de quelle manière on fait ce korban-là, du Bedin. Et on a déjà vu que c'est la même chose que celui du Kohen Gadol. Donc, ce pasuk-là, il est totalement supplémentaire. Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? L'irpol be'azaot. La Torah est venue exprès doubler la mitzvah des azaot pour nous apprendre que s'il a manqué une des matanot, une des azaot, il a rien fait. Donc, de ce pasuk-là, qui double donc la mitzvah des azaot, on comprend que les azaot, non seulement du Yom Kippour où il est écrit chouka, et même les azaot de ces derniers korbanot-là, donc du Kohen Gadol et du Bedin, il faut pas qu'il en manque.
Tanoura Banan. On continue dans la Gemara. Tanoura Banan, Sheva Azot, Sheva Para. Donc les 7 Azot de la vache rousse, Shasa'an, qui les a faites, Ben Shel Ishman, aussi bien s'il les a faites pas en leur nom, pas au nom du Korban, enfin de cette vache. Il a dit par exemple qu'il fait sa Zot en tant que Korban Ola, disons. Kol halashon. Ben Shel Makuvanot, ou bien s'il les a faites pas en direction du Echal comme ce qu'il aurait dû faire, Psulot. Veshebifnim, Veshebemetzora, tandis que les azotes qui se font à l'intérieur, puisque les azotes de la vache rousse ne se font pas à l'intérieur du tout. Elles sont pas, la vache rousse, on la sort elle n'est pas faite du tout au Beth Amikdash, ni dans la Zara. On la met sur le Harazetim, en face du Beth Amikdash, et c'est là-bas qu'on fait toute la mitzvah de cette paradouma. Donc on lui fait la shrita, on asperge de son sang, ensuite on la brûle, on jette les 3 espèces du Ezov, comme ce qu'on a vu dans la Mishnah. Ensuite, de sa cendre, on mélange, on met sa cendre dans de l'eau, de source, et après, on purifie les tmeim avec cette eau-là. Donc, ça, c'est la paradouma. Maintenant, revenons à la braïta. Donc, les 7 azot de la paradouma, de cette vache rousse, elles doivent être faites l'ishman, en leur nom, pas au nom d'autre chose, et en direction du echal. Si ça n'a pas été fait comme ça, c'est pas soul. Tandis que, continue dans la braïta, Veshebifnim, Veshebametzora, donc les azot qui sont faites à l'intérieur, ou bien à l'intérieur du echal, ou bien l'azot du Metzora, parce que le Metzora, pour se purifier, il doit amener de l'huile, et on fait des azotes avec l'huile du Metzora en direction aussi du echal. Si ces azotes-là ont été faites aussi chez le Lishman Psulot, donc si elles n'ont pas été faites en leur nom, c'est pas soul, tandis que chez le Mechuvanot Ksherot, il les a pas faites en direction du echal, c'est kasher. Ve'atania, la Gemara demande une contradiction d'une autre braïta. Alors, on voit dans une autre braïta, Gabé Para, en ce qui concerne la vache rousse, Sherishman Psulot, donc ça va avec la première braïta, ça va que cette braïta, elle pense comme la première aussi. Si c'était fait pas en son nom, c'est pas soul. Tandis que chez le Mechuvanot Pshirot, si ça a été fait pas en direction du Echal, c'est kasher. Ça contredit la première braïta, on a vu, que c'est pas soul quand ça n'a pas été fait en direction du Echal. Répond la Gemara Marabrise à l'Okasha à Rabbi Yehuda Rabbanan. C'est une marloquette entre Rabbi Yehuda Rabbanan et Tanya. Mechusrei kapara. Donc ici on a une longue braïta. À la fin de la braïta, on verra la marloquette qui nous concerne. Entre temps, on sort un peu de notre sujet. Et on commence donc la braïta. La braïta elle dit Mechusrei kapara. Donc qui sont les Mechusrei kapara? Ce sont des tmeim, comme le zav, zava, ou le Metzora, ou une femme qui a couché, ils doivent amener un korban. Tant qu'ils n'ont pas amené leur korban, ils n'ont pas fini de se purifier. Si ils n'ont pas encore amené leur korban, et qu'ils sont rentrés dans la zara, shenichnesu la zara, beshogeg chayav khatat, s'ils sont rentrés beshogeg sans savoir que c'est interdit, ils sont chayav, ce mechoussa, cet homme-là, il est chayav d'un korban khatat, bemezid anushkaret. S'il a fait bemezid, il est puni d'un karet. Ben tzarich lomar, tvuliom, ou shar kol hatmeim. Et évidemment, celui qui a un degré de touma plus important que celui-ci, donc que celui qui a déjà 30 ans en mikvé, puisque, il faut expliquer, donc les mechusrei kapara qui sont ceux qui n'ont pas amené encore leur korban, il s'agit d'un tamé qui fait déjà 30 ans en mikvé, et c'est encore insuffisant, parce qu'il faut pour se purifier, il faut attendre le coucher du soleil. Donc celui-là, le coucher du soleil a aussi passé, mais le lendemain il devait amener un korban, il ne l'a pas encore amené. Et pourtant, il est chayav karet s'il est rentré dans la zara. Donc la braïta ajoute dessus, évidemment s'il est tvuliom, donc si c'est trempé aujourd'hui au mikvé qu'il n'y a pas eu lieu encore le coucher du soleil, ou shar kol hatmeim ou les autres meim, que évidemment qu'ils sont chayavim. Ou teorim shenichnesu lifnim mimchitzatan laïchal kulo, un théor. Maintenant, passons aux théorim. Donc, les tmeim, on a dit, sont chayav karet. Les théorim. Un homme pur qui est rentré au Beth Amikdash. Il est rentré dans la Zara. Maintenant, il n'a pas le droit de rentrer n'importe où. Il y a une limite jusqu'où il peut aller. S'il a dépassé sa limite, nichnesu lifnim imchitzatan, ils ont dépassé leur limite. Laïchal kulo, s'ils sont rentrés dans le echal, qui est la maison fermée, Berbaïm, il est chayav de 40 coups.
il est chayav malkot. 39 coups plus précisément. Et s'il est rentré mi bet la parochet, c'est-à-dire de l'autre côté du rideau, donc il est rentré au Kodesh HaKodashim, el pna kaporet, ou même s'il s'approchait vraiment de la kaporet qui est le Aaron, il s'est approché du Aaron, bemita, il est chayav mita. Rabbi Yehuda Omer, kol echal kula ou mi bet la parochet, be'arbaim. Rabbi Yehuda, il est cholek sur Tanakama, et il dit que non seulement dans le Echal, il est chayav malkout, il est chayav de 40 coups, mais même s'il est rentré au Kodesh HaKodashim, il est chayav de 40 coups, il n'est pas chayav mita. Ve'el pnei kaporet b'mita. Quand est-ce qu'il est chayav mita? Que si vraiment il s'approchait de l'endroit du Aaron. L'Aaron, il était situé au milieu du Kodesh HaKodashim, donc il fallait faire encore quelques pas, et pour s'approcher du Aaron, c'est que si vraiment il s'approchait du Aaron, qu'il est chayav mita. Mais s'il ne s'est pas encore approché du Aaron, il n'est pas chayav mita, il n'est que chayav malkout. Demain, kamiflege. Quelle est la machloket entre Rabbi Yehuda et Rabbanan? Pourquoi ils sont en machloket à propos de celui qui rentre au Kodesh HaKodashim, s'il est chayav mita ou pas? Et la Gemara ramène le pasuk sur lequel ils sont en machloket. Répond la Gemara Be'aikra. Dans ce pasuk, ils sont en machloket. C'est écrit dans la Torah, Vayemer Hashem el Moshe. Daber el Aaron achicha. Hashem a dit à Moshe, dis à ton frère Aaron, Ve'al leva becholet el HaKodesh, qui ne rentre pas tout le temps au Kodesh. Mi bet la parochet, derrière le rideau. El pnei kaporet, devant le Aaron. Asher al Aaron. La kaporet, c'est le couvercle du Aaron. Velo yamut, de manière à ce qu'il ne meure pas. Donc il ne faut pas qu'il rentre pour pas qu'il meure. Maintenant la question elle est comment partager ce pasuk. Le pasuk il commence par un lave. Al yavo, qu'il ne rentre pas. Celui qui transgresse un lave, il est chayav malkout, il mérite 40 coups. Le pasuk termine par velo yamut. Il ne va pas mourir. C'est-à-dire, il ne doit pas rentrer pour ne pas mourir. S'il rentre, il va mourir. Donc, on voit qu'il est chayav mita. Donc, le pasuk commence par un chiyuv malkout et termine par un chiyuv mita. C'est pas une contradiction parce que la Torah parle de 3 endroits différents. Le premier endroit, c'est le Echal. Al yav becholet el HaKodesh. Donc, il n'a pas le droit d'entrer au Echal. S'il rentre, il est chayav malkout. Le troisième endroit, c'est devant le Aaron. S'il rentre devant le Aaron, il est chayav mita. Maintenant, il y a l'endroit du milieu. Donc, il a traversé le rideau. Il se trouve déjà au Kodesh HaKodashim. Et là, se pose la question, est-ce que cet endroit-là, il se rapporte sur le lave, sur le début du pasuk, sur lequel on n'est que chayav malkout, ou bien sur la fin du pasuk, sur lequel il est chayav mita, et c'est ça la machloket. Rabbanan savre la Kodesh be lo yavo. Rabbanan pense, elle a Kodesh dans le Echal, lo yavo, il ne peut pas rentrer. Donc, c'est un lave. Mi bet la parochet de l'pnei kaporet, mais derrière le rideau et devant le Aaron, Belo Yamut, il ne peut pas rentrer parce que sinon il sera chayav mita. Ve Rabbi Yehuda savar, tandis que Rabbi Yehuda pense, et la Kodesh mi bet la parochet Belo Yavo. Donc, et dans le Echal, et dans le Kodesh HaKodashim, il n'est pas chayav mita, il n'a qu'un lav, il n'a qu'un issour, une interdiction de rentrer. Et donc, s'il a transgressé, il est chayav malkout. Vel pnei kaporet Belo Yamut. Mais si vraiment il arrive jusqu'à Aaron, Belo Yamut. Donc, la Torah avertit qu'il n'a pas le droit de rentrer de manière à ce qu'il ne meure pas. On comprend de là qu'il est chayav mita s'il est arrivé jusqu'au Aaron. Maïtama de Rabbanan. Quelle est la raison de Rabbanan qui pense que dans tout le Kodesh HaKodashim, il est chayav mita. Isal kedater kedekama Rabbi Yehuda. Rabbanan dit, si vraiment tu penses, comme ce que Rabbi Yehuda a dit, que dès qu'il est rentré, malgré qu'il est rentré au Kodesh HaKodashim, il n'a encore que chayav malkout. Si c'était comme ça, l'irtav rachman al HaKodesh, ve'el pnei kaporet, la Torah aurait pu se suffire de dire qu'il n'a pas le droit de rentrer el HaKodesh dans le Kodesh. Dans ce cas-là, je comprends que s'il est rentré au Kodesh HaKodashim, il est chayav malkout, puisque la Torah n'a pas précisé de différence entre le Echal et le Kodesh HaKodashim. Ve'el pnei kaporet, et s'il est arrivé à la kaporet, au Aaron, il est chayav mita. Velo baim, mi bet la parochet, et la Torah n'avait pas besoin de préciser mi bet la parochet derrière le rideau. Ve'ana amina, et moi j'aurais compris. Echal mi chayav, mi bet la parochet mi baya, si dans le Echal qui est le Kodesh, la Torah déjà dit qu'il est chayav, évidemment que derrière le rideau, il est chayav. Donc, mi bet la parochet et katavach manalam, pour quelle raison la Torah a eu besoin d'écrire mi bet la parochet? Alors que même si j'explique que le mot Kodesh ne se rapporte que sur le Echal, je pourrais comprendre tout seul
que si dans le Echad il est chayav de Malkout, qu'elle va remettre qu'il est chayav de Malkout derrière le rideau dans le Kodesh HaKodashim. Puisque selon Rabbi Yehuda, c'est ça la halakha. Il pense que c'est que celui qui est arrivé au Aaron qui est chayav mita. Jusqu'au Aaron, il n'est encore que chayav Malkout. Donc la Torah n'avait pas besoin de m'ajouter le Kodesh HaKodashim. Elle aurait pu se suffire de me dire qu'au Echad il est chayav Malkout. Et je comprends tout seul qu'évidemment dans le Kodesh HaKodashim il est chayav. Shema mina b'mita. Du fait que la Torah a eu besoin de ramener le deuxième cas, donc le deuxième endroit, je comprends qu'il est différent du premier. Et si dans le premier, il est chayav malkout dans le echal, eh bien dans le deuxième, qui est le kodesh HaKodashim, il est déjà chayav mita. Ve Rabbi Yehuda, qu'est-ce que répond à cette question Rabbi Yehuda? Si la Torah n'avait écrit que le mot à la kodesh, elle n'avait pas écrit mibat la parochet, qu'est-ce que j'aurais dit? J'aurais compris que le kodesh ne concerne que le kodesh HaKodashim. Aval echal, lav namilo, mais dans le echal, il n'a même pas de lave, il a le droit de rentrer. Puisque j'aurais expliqué le mot kodesh, qu'il s'agit du kodesh HaKodashim. C'est pour ça que la Torah a besoin de dire, il n'a pas le droit d'entrer au kodesh, ni derrière le rideau. De là, tu devines que quand tu as dit de ne pas rentrer au Kodesh, ça ne te rapporte pas sur derrière le rideau, ça te rapporte même devant le rideau dans le Echal. Même là-bas, c'est un lave. C'est ce que explique Rabbi Yehuda pour comprendre pourquoi la Torah a besoin d'ajouter un lave sur Mibet la Parochet derrière le rideau. Sans ça, j'aurais cru que c'est que là-bas qu'il est chayav. Mais dans le Echal, il n'est pas tout. Donc ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. De Rabbanan, que disent dessus Rabbanan? Haoulomatit amrat. Ça, tu peux pas dire que le Kodesh, ça voudrait dire, j'aurais cru, je me serais trompé de croire que le mot Kodesh se rapporte sur le Kodesh HaKodashim. J'aurais jamais dit ça. D'Echal, Koulé Kodesh. C'est pas vrai parce que tout le Echal, il s'appelle Kodesh. Donc, c'est pas, j'aurais pas cru que le mot Kodesh ne se rapporte que sur le Kodesh HaKodashim. Je sais très bien que tout le Echal s'appelle Kodesh, chez Nehemar, comme la Torah dit à propos du rideau. Mais dit la parochet lachem ben HaKodesh et ben Kodesh HaKodashim. La parochet, elle va se séparer entre le Kodesh, qui est le Echal, ou ben Kodesh HaKodashim. Et le Kodesh HaKodashim. Donc, je comprends de là que tout le Echal s'appelle Kodesh. S'il s'appelle Kodesh, donc la Torah n'avait pas besoin de m'écrire Mibet la Parochet. Dès qu'elle a dit que dans le Kodesh, il est Chayav, évidemment que Mibet la Parochet, derrière le rideau, il est Chayav. Si la Torah a eu besoin s'est pris la peine de le dire, c'est qu'il est déjà Chayav Mita à partir du Mibet la Parochet. À partir du rideau, il est déjà Chayav. Dès qu'il traverse le rideau, dès qu'il rentre dans le Kodesh HaKodashim, il est Chayav. Mais Rabbi Yehuda Maïtama, quelle est la raison de Rabbi Yehuda qui dit que dans le Kodesh HaKodashim, on n'est pas Chayav Mita, sauf devant le Aaron. Explique Rabbi Yehuda, Isal Kedatar Kedekam Rabbanan, si tu veux expliquer le pasuk comme Chachamim, qui disent que depuis Mibet la Parochet, il est déjà Chayav Mita, depuis le rideau, il est Chayav Mita. Nichtav Rachmana el Kodesh, ou Mibet la Parochet. La Torah aurait pu se suffire d'écrire que au Kodesh, il ne rentre pas, il est Chayav Malkout. Mibet la Parochet, dans le Kodesh HaKodashim, il est Chayav Mita. Mais là, Bayal Pnei Kaporet, et la Torah n'avait plus besoin de parler de El Pnei Kaporet, de devant le Aaron. Ve'ana Amina, et moi j'aurais compris tout seul, Mibet la Parochet de Mita, que dans le Kodesh HaKodashim, il est Chayav Mita, et El Pnei Kaporet Mibaya, Kalvachomer, que si déjà dans le Kodesh HaKodashim, il est Chayav Mita, Kalvachomer, que devant le Aaron qui est au milieu, au centre du Kodesh HaKodashim, qu'il est Chayav Mita. Donc, El Pnei Kaporet et Katavachmana Lamali. Pour quelle raison la Torah a besoin de rajouter que devant le Aaron, il est Chayav Mita, Shma Mina, c'est pour comprendre de là, que El Pnei Kaporet de Mita, c'est que devant le Aaron qu'il est Chayav Mita. Mibet la Parochet Bazara, mais au Kodesh HaKodashim, à l'entrée du Kodesh HaKodashim, il n'est que Chayav Malkout sur la Hazara, sur le lave de Rabbanan. Que disent dessus Rabbanan? Qu'est-ce qu'ils vont répondre? Achinami de l'Otsarich. Effectivement, la Torah n'avait pas besoin de l'écrire. Mais des Katavach Manal Pnei Kaporet. Pour quelle raison la Torah a écrit que même devant le Aaron, il est Chayav Mita, alors qu'on sait déjà que dès qu'il est rentré au Kodesh HaKodashim, il est Chayav Mita? Les Meute Derech Meshupash. Ça vient exclure s'il est rentré par une entrée pas normale, qu'il n'est pas Chayav. C'est pour ça que la Torah dit El Pnei vers devant de l'est, devant, qui se trouve devant la Kaporet, devant le Aaron. Kedetana de Rabbi Elazar ben Yaakov, la Gemara s'explique en ramenant une braïta
qui dit, El pnei kaporet kedma, la Torah dit, il fera donc les Hazaot, El pnei vers la kaporet, qui est le couvercle du Aaron, kedma à l'est, Zebanav, de là on apprend pour tous les autres endroits où c'est écrit un mot qui ressemble, donc c'est un binyan av, Kol makom shenemar pnei, à chaque fois que la Torah emploie le mot pnei, et no et la pnei kadim, il s'agit de l'est. Donc c'est que s'il est rentré de l'est, il est rentré donc depuis l'entrée principale normale du Kodesh HaKodashim, c'est que là où il est chayav mita. Mais s'il est rentré par une entrée arrière où il a cassé les murs et il est rentré, dans ce cas-là il n'est pas chayav mita. Mais Rabbi Yehuda, que répond à ça Rabbi Yehuda? Si la Torah n'était venue que nous apprendre cette halakha-là, qu'il faut rentrer, c'est-à-dire que c'est que s'il est rentré par l'est qu'il est chayav, elle aurait dû dire pne, maï el pne. Pourquoi la Torah ajoutait encore un mot el pne vers la face de la kaporet? Shmamina el davka. On comprend de là, el pne à kaporet, ça veut dire que s'il arrivait vraiment devant la kaporet, devant le Aaron. Mais pas dès qu'il est rentré au Kodesh HaKodashim, il est chayav mita. S'il est rentré au Kodesh HaKodashim, il n'est pas encore chayav mita. Le Rabbanan, el lav davka. Et Rabbanan explique quand la Torah nous dit el pnei kaporet vers la face de la kaporet, le mot el, il est lav davka. Donc, c'est pas obligé d'être un mot précis. Il est peut-être pas précis. Dès qu'il rentre, donc, au Kodesh HaKodashim, il est déjà, chayav. Rabbi Yehuda, Damar el pnei kaporet davka. Donc maintenant la Gemara commence à raisonner, à revenir à notre sujet. Donc selon Rabbi Yehuda qui dit que quand la Torah dit el pnei kaporet davka, quand la Torah dit le mot el, c'est davka, c'est que comme ça et pas autrement que devant en face de la kaporet. Ici aussi, veiza el nochach nami davka. Quand on parle des hazaot et que c'est écrit qu'il faut faire les hazot, il faut asperger donc du sang de la paradouma de la vache rousse vers le Ohel Moed. C'est davka, c'est que en direction du Ohel Moed que c'est kasher, mais s'il n'a pas fait en direction du Ohel Moed, c'est pas soul. Verabanan, et selon Chachamim, midatam davka, de même que là-bas, c'est le mot el pnei kaporet, il n'est pas précis, il n'est pas obligé d'être précis, c'est-à-dire, c'est pas que s'il est rentré devant la kaporet qu'il est chayav, même s'il est rentré au Kodesh HaKodashim, aux côtés du Aaron, il est aussi chayav. Donc ici aussi, achinam ilav davka, ici aussi quand on parle des hazot, de la paradouma, et qu'on dit que ça doit être fait en face de la kaporet, en face du Ohel Moed, c'est lav davka. On peut, même si elles ont été faites dans une autre direction, c'est quand même kasher. Donc c'est comme ça qu'on veut résoudre la contradiction entre les deux braïtot, où on a vu dans la première braïta que s'il a fait l'azot shelom mechuvanot, donc pas dans la direction du Bet Hamikdash, c'est pas soul. Ça c'est l'avis de Rabbi Yehuda qui dit que el nochach davka, donc il faut vraiment que les faire en direction du Bet Hamikdash et pas ailleurs. Selon Rabbanan par contre que c'est lav davka, eh bien c'est kasher même de côté. Maskifla Rabbi Yosef. Le Rabbi Yehuda, selon Rabbi Yehuda, objecte Rabbi Yosef, mid el davka, de el il est précis, al nami davka. Quand c'est écrit al sur, c'est aussi sur et pas autre chose. De quoi il s'agit? Alors il s'explique. Et la Mikdash Sheni de lo havu Aaron ve kaporet, dans le deuxième Bet Hamikdash où il n'y avait ni Aaron ni kaporet. Achinami de lo havi l'azot, est-ce que vraiment il ne fait pas l'azot, puisque la Torah dit de faire l'azot sur la kaporet. Donc là on n'a pas de kaporet, on ne devrait pas pouvoir faire de l'azot, alors que nous savons bien qu'au deuxième Bet Hamikdash, même quand il n'y avait pas de Aaron, il faisait à la place du Aaron, il faisait là-bas l'azot. Alors c'est une question sur Rabbi Yehuda qui pense que de même, la Gemara elle suppose que de même que El Davka, de la manière Al Davka. Donc si Al c'est Davka, donc il ne pourrait faire des Hazot que quand se trouve l'Aaron. Répond la Gemara, Mara Barula Marka, Vechiperet Migdash HaKodesh. La Torah dit Vechiperet Migdash HaKodesh, il doit faire l'Hazot donc au Migdash HaKodesh. On apprend de là Makom HaMekudash la Kodesh. Un endroit qui est sanctifié pour le Kodesh, c'est suffisant. Et donc même si on n'a pas de Aaron, il peut quand même faire l'Hazot à cet endroit-là. Deuxième réponse à la contradiction, s'il a fait les Hazot pas en direction du Bet Hamikdash, est-ce que c'est kasher ou pas soul? Dit la Gemara, dit Rava Amar, Havea Rabbanan. On peut interpréter les deux braïtot comme Rabbanan et de dire comme ça, Ha dekai mizrachu ma'arav ve'adi.
Dans une braïta, il s'agit qu'il se situe entre l'est et l'ouest, et il fait les azot. Donc, si, c'est comme ça qu'il faut les faire. Il doit être à l'est et les faire vers l'ouest. Mais lui, il les a fait un peu des côtés, un peu vers la droite, un peu vers la gauche. Dans ce cas-là, c'est kasher. Ça, c'est la deuxième braïta. Tandis que la première braïta, elle parle d'un cas où il se situe entre le nord et le sud. Donc, il n'est pas du tout en direction du Beth Amikdash. Il a fait la les azot. C'est sur ça que la première braïta a dit que si elles sont pas mechouvanot, si les azot ne sont pas en direction, eh bien, c'est pas soul.